Alors, les tirs les pitus de Biden-Trump, partie 3. Voilà. Alors, on dit que, enfin, il paraît que, depuis que, enfin, l'autre qui, enfin, Biden peut-être sera pas président, Zelensky veut négocier. Alors, attendez, il dit qu'il veut négocier, ça veut pas dire qu'il veut négocier. Non, 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 je dis, les deux choses n'ont rien à voir avec l'autre. Hein. Je rassure tous ceux, donc, les en guerre, que c'est pas encore arrêté, cette bêtise-là. Voilà. Mais, alors, pourquoi je dis ça? Ben, vous avez déjà entendu parler des échéances? Pas les échéances électorales, non, non, ceux de la banque. Oui, parce que quand on dit donc une dette, on dit donc, enfin, je veux dire un prêt, et on dit aussi ceux qui prêtent. Vous voyez, voilà. Alors, il y a plusieurs prêteurs différents, voilà. Et en ce qui concerne l'Ukraine, ben, il y a beaucoup de privés, voilà. Alors donc il y a déjà le BlackRock, le grand, celui donc tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait. Ah bah oui, voilà. Oui, ben c'est au minimum ça. Hein. Après, donc, il y a une boîte anglaise, je crois, enfin britannique. Ça s'appelle, comment on dit ça? Enfin, c'est une investisseur international, Amia Capital, voilà. Et il y a aussi une fondation française. Alors, moi, déjà, les deux mots, là, fondation française, je sais pas si ça va ensemble. Parce que pour moi, je veux dire, vous voyez, c'est comme dire un chien herbivore. Enfin, je veux dire, ça me paraît bizarre. Enfin, ça doit exister, mais bon, là, ça me paraît quand même bizarre. Voilà. Donc, il y a une fondation française, Amundi. Voilà, c'est ça, Amundi. Alors, j'allais voir sur Internet ce que c'est. Voilà, j'ai regardé. C'est très bien comme fondation. Voilà, ça s'occupe des océans, enfin, ça sauve les baleines, tout ça, donc c'est très bien. Et éventuellement, ça donne de l'argent à l'Ukraine. Ça investit de l'argent, parce que c'est investissement, tout ça. De l'argent en Ukraine. Voilà. Donc, sachez que si on arrête la guerre là-bas et si on récupère pas le pognon, c'est les baleines qui vont en souffrir. Hein. Attention, attention les mecs. Hein. Je veux dire, c'est pour une bonne cause qu'on tue les Ukrainiens. Hein. C'est pour sauver les baleines. Voilà. Alors donc les trois. Voilà. Donc les échéances. Donc le 1er août là, donc ça va tomber en Ukraine. Voilà, ils ont attendu 2 ans et là ça va tomber. Alors comme il sait que ça va tomber et qu'a priori donc on va lui demander des comptes, enfin je me dis Zelensky là. Bon déjà il a essayé de dire que ce serait bien de prolonger, on lui a dit ben non. Après donc parce que normalement au 1er août il devait déjà, enfin je veux dire, c'était programmé qu'il sortait victorieux, d'accord. Et là ben ça comment dire, ça tu peux rater, voilà. Donc les autres, ils veulent récupérer leur pognon, voilà. Non, mais c'est normal. Enfin, je dis, c'est normal. Enfin, je dis, vous êtes des investisseurs, vous mettez de l'argent dans un truc. À un moment donné, oui, ben, c'est pas, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes humaniste, hein, que vous faites ça. Non, vous faites ça parce que vous avez besoin de toucher du pognon en face. Hein. C'est normal, hein. Voilà. Donc, ben là, alors il a essayé qu'on lui annule au moins 20% de la dette. Je trouve que c'était un peu culotté, mais bon, enfin, en tout cas, ça n'a pas marché. Et là, donc, il a écrit dans un journal allemand. Enfin, non, c'est pas lui qui a écrit dans un journal allemand, c'est le journal allemand qui donc rapporte cette nouvelle. C'est pour ça que je sais qu'il y a ces trois gros, enfin, investisseurs, quoi. Et il dit qu'il aimerait bien. Donc, il dit que la situation est grave. Je ne savais pas, mais bon. Donc, la situation est grave. Ici, donc, il veut continuer à investir dans la défense et dans la reconstruction de son pays. Il faut que ces trois-là acceptent une perte plus importante. Il dit pas une perte, il dit une perte plus importante. C'est-à-dire, les mecs, déjà, ils savent qu'ils vont perdre, mais en plus, donc, il veut dire, bah, vous pouvez peut-être perdre un peu plus, hein. Bon, voilà. Je crois pas qu'ils ont dit oui. Voilà. Et comme je crois pas qu'ils ont dit oui, lui, il dit qu'il va donc négocier. Ah bon, voyez la logique? Je veux dire, vous voulez pas me donner plus d'argent? Vous voulez pas faire une relance? Oh, moi, c'est simple. Vous allez tout perdre. Moi, je veux négocier et voilà. Non, parce que je veux dire, il pourrait négocier, hein. Enfin, je veux dire, Poutine n'attend que ça, hein. Enfin, je dis, oui, et puis il y a plusieurs propositions, donc, de tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, sur la table. Non, 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 il y a toujours un truc qui ne va pas. Moi, il dit qu'il veut négocier. Voilà. Si c'est pas du chantage, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je veux dire, moi, dans mon niveau basique, là, d'une blonde, moi, j'appelle ça du chantage. Hein. Je dis, tu veux pas ça? Ben, moi, voilà, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dirais, à mon avis, c'est pas encore perdu tout ça. Voilà. Après, donc, il y a Mimi qui était appelée donc en urgence là-bas, aux États-Unis. Alors, oui, parce que nous aussi, on a donc des échéances. Oui, les échéances, là, ces temps-ci, ça tombe un petit peu sur tout le monde. Voilà, donc déjà, les Britanniques, eux, ben, ils ont allé, je vous ai déjà dit ça, donc chez les princes, là, enfin, je dis en Arabie Saoudite, ils ont dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner un petit peu de sous? On leur a dit, ben non, enfin, je dis, on a dit, écoutez, on a déjà 10% de vos dettes, ça va, ça on accepte de perdre, mais pas plus, donc allez-y, allez voir ailleurs, voilà. Les Français aussi. D'ailleurs, vous savez officiellement, on sait toujours pas à qui appartient la dette française. Oui.
Bon, on suppose, enfin, on sait en tout cas qu'il y a donc la moitié de la dette, c'est BCE. C'est des gentils, hein, c'est ceux qui, donc, le pouvoir annuler les dettes, voilà, qui parlent. Voilà. Et donc, après, donc, il y a des investisseurs étrangers privés. Bon, sûrement le BlackRock aussi, parce que c'est le grand, hein, tout a été fait par lui et rien sans lui n'a été fait. Voilà. Et puis, il y a, je sais pas quoi, un autre quart, je dis, c'est des investisseurs privés, genre, peut-être nous tous, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, je sais pas. Je veux dire, vous savez quoi? Il y a quand même un truc important. Vous savez qu'on est en démocratie. Enfin, je dis en dernière nouvelle, hein, on est en démocratie. C'est que veut dire le pouvoir au peuple. Donc, c'est le peuple qui donc lègue, enfin, les choix de décision aux autres là-haut, d'accord. Donc, je veux dire quand les mimis là, sa compagnie là, ils signent des accords pour les dettes, c'est en notre nom qu'ils les signent, pas à leur nom à eux. Donc, c'est pas eux qui vont rembourser, c'est nous. Parce que, on est en démocratie. Donc, les pouvoirs au peuple, les décisions pauvres, les responsabilités du peuple. Voilà. Donc, je dis, eux, ils se barrent. Nous, la dette, on la garde toujours, voyez. C'est la différence entre un royaume, par exemple, ou entre un méchant, enfin, je dis l'obscurantisme dictateur, et démocratie. Voilà. Dans la démocratie, c'est pour notre pomme. Oui, youpi. Voilà. Il fallait réfléchir quand on allait, donc, voter. Au lieu de dire, il est beau, tout ça, il fallait quand même un peu faire des calculs. Mais bon. En tout cas, ce que je veux dire, que là, la dette, vous avez vu, elle est devenue énorme. Non, mais elle est devenue tellement énorme qu'on peut pas la rembourser. Moi, je parle de la France, là. Je parle plus de Zelensky. Parce que Zelensky, bon, ça y est, c'est tout vu, quoi. Je veux dire, les mecs, il est mal, mais bon. Je vais revenir après. Là, on va parler de la France. Alors, la France aussi, donc, on a les échéances. Voilà. Ça tombe très bien, là, de solutions. Je dis, hein. Parce que les échéances, c'est quoi? Ça veut dire que là, on a une dette énorme. Je veux dire, non, énorme. Je veux dire, vraiment, très grosse dette. On peut pas la rembourser comme ça. Donc, on a besoin de sortir maintenant, je crois que c'est 75 milliards tous les ans pour les pourcentages de cette dette. Oui, je dis oui, c'est normal. Voilà. Mais en plus, on a aussi besoin de rentrer de l'argent, oui, parce qu'on a besoin de remprunter encore, parce que sinon, on n'aura pas de quoi payer, enfin, je veux dire, à manger, tout ça, quoi. Je dis oui, les fonctionnaires, les armées, les flics, enfin, tout ça, on n'aura pas de quoi payer. Ouais, parce qu'on a quand même besoin d'argent. Enfin, je dis, on a besoin quand même parce qu'on gagne pas suffisamment. Je dis, on est toujours, enfin, je dis, c'est un peu limite. Vous voyez? Donc, on a besoin d'emprunter de l'argent. Et notre plus grand emprunt, enfin, je dirais, les gentils banques qui nous prêtent le plus de moitié, c'est le BCE. Alors, le BCE, donc, du coup, il peut dire, ça ne nous plaît pas tellement ce que vous faites là, en France. Oui, donc, ça ne nous plaît pas tellement, alors, on va peut-être pas vous prêter ce que vous voulez. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, imaginez qu'on a donc un gouvernement là en place qui ne plaise pas à l'Europe. Non, mais ça peut arriver. Non, mais je veux dire, imaginons, enfin, la probabilité, enfin, je veux dire, un rêve, hein, comme ça, je veux dire, et à l'Europe, on dit, non, démerdez-vous. Vous voulez quoi? L'autonomie? Démerdez-vous pour payer vos fonctionnaires vous-même. Voilà. Vous savez, je veux dire, demandez aux Africains, là. Ils savent très bien ce que c'est, les gentils occidentaux, là, qui prêtent de l'argent. Hein. Et dit, vous voulez quoi? Qu'on vous prête de l'argent? D'accord. Alors, vous avez toute cette liste-là des trucs à faire. Voilà. Parce que je veux dire, normalement, je veux dire, même des gentils, je veux dire, européens, là, ils ne vous prêtent pas de l'argent pour qu'ils vous payent des retraites. Ah non, enfin, je dis d'ailleurs en Ukraine, enfin, ça fait quelques mois qu'ils ne payent pas des retraites. Ah oui, ils sont devenus démocratiques, donc ils ont dit, vous n'avez pas cotisé, je veux dire, normalement, donc tous les vieux, l'Union soviétique, ça compte pas. Allez, hop, démerdez-vous. Voilà, donc chez moi, ça va être pareil. Oui, parce que je veux dire, ils veulent bien prêter de l'argent, mais je veux dire, il faut qu'on leur montre que cet argent-là est investi et que surtout il est dépensé pour les chômeurs, les retraités, tout ça. Non. Voilà. Donc, qui ce sera donc le premier ministre et les gouvernements qu'on va avoir, ils vont pas y arriver. Non, je dis, ils vont avoir plein de promesses, etc. Puis ils vont arriver là, comme ça, ils vont regarder des comptes et là ils vont dire, bon, à qui est-ce qu'on demande de l'argent? Alors, bon, déjà il y a donc la compagnie, enfin je dis le quart de BlackRock et compagnie. Donc eux a priori, il n'y a aucune chance qu'ils filent du pognon pour qu'on donc on paye nos retraités, parce que eux avec ça c'est leurs retraités à eux qu'ils payent, donc ils ne quand même pas arriver. Voilà. Et pour le reste, ça va être comme ça. Donc la BCE, donc la Banque européenne, démocratique, tout ça, ils vont dire, d'accord, on va vous prêter de l'argent, mais vous faites quoi? Non, mais là, on a les mains liées. Hein. Je veux dire, même si on vire Manu, on a toujours la dette. Voilà. Donc, si on ne change pas carrément de régime, on s'en sort pas. Et même là, je dis, il faut vachement réfléchir pour le changement de régime, parce que là, a priori, quoi, je veux dire, la dette, elle est en euros. L'euro, c'est le BCE qui la possède. Et nous, on peut pas varier l'argent, tout ça. Donc, on est mal. Voilà. Donc, on va gentiment faire, parce que d'un côté, l'Europe va nous dire,
Oui, parce que je dis, non seulement parce que je dis ceux qui décident les lois, machin, non, ceux qui possèdent la France, je veux dire, le pognon, quoi. Je dis, non, sinon, c'est très simple. Vous voulez avoir une quelconque politique, vous avez besoin de pognon. Le pognon, c'est la BCE qui l'a. Donc voilà, ça c'est déjà réglé. Et puis donc après on a tout le reste. Je veux dire, par exemple, BlackRock, lui, il va pas se refaire là avec l'Ukraine. Non, non, non. Donc il faut quand même qu'elle arrive à récupérer son truc. Donc c'est des gentils alliés qui ont signé là. Vous savez les accords qui vont taxer quoi. Enfin en gros c'est encore nous. Voilà. Donc on va taxer ou en pognon ou en hommes. Ça c'est comme on veut. Voilà. Mais ça c'est en train de se négocier là avec Zelensky parce qu'on ne sait pas s'il veut continuer ou pas sa guerre là. Parce qu'il paraît qu'ils vont quand même pas super bon bien. Et d'ailleurs, c'est très mignon comme LCI, ils ont expliqué ça. Mais ils ont dit que, donc, Zelensky, donc, il veut négocier. Il faut obliger Poutine à négocier. Donc, le mec, depuis plus de 2 ans, il dit qu'il veut négocier, je veux négocier, je veux négocier. Mais là, on va l'obliger de négocier. Voilà, je veux dire, c'est quand même marrant. C'est-à-dire, un enfant qui veut acheter de la glace, on va l'obliger de manger la glace. Non, mais c'est logique. Je dis, quand on regarde nos médias, c'est très logique. Et surtout le plus important, c'est donc, oui, parce que Zelensky, lui, il a pitié des soldats russes. Oui, parce qu'il paraît qu'il y en a 1000 qui meurent tous les jours, voilà, sous le front là-bas, des soldats russes. Et donc, du coup, il a pitié d'eux, donc il veut arrêter ce carnage. Oh, qu'il est gentil, ce fait-là. Voilà. Et donc, il faut maintenant, ici, je cite toujours ici, il faut maintenant donc arriver à expliquer à Poutine, pour qu'il se sente pas trop, je veux dire, nul dans tout ça, il faut l'expliquer que, effectivement, ils avaient sur le front quelques, on va dire, succès. Voilà. Alors, je sais pas si c'est à Poutine qui vont l'expliquer aux gentils français, parce que je dis, depuis 2 mois et 2 mois, on nous rabote les oreilles à quel point, donc, la Russie va mal. Et là, il faut trouver, pour que Poutine sauve la face, voilà, d'expliquer que oui, effectivement, il avait quelques succès sur les fronts. Enfin, je veux dire, là, à mon avis, s'il y a une rallonge là-bas, on va dire que finalement, ils vont changer la vie. Parce que ils disent qu'il faut quand même en fond faire là-bas une contre, voilà. Là, le temps passe quand même, hein, je veux dire, là, il faut pas attendre trop, donc voilà. Il faut quand même, si on dit qu'il faut effectivement 60 jours pour former les mecs qui vont arriver, là, il faut quand même un petit peu se presser, parce que c'est pas au mois de septembre qu'on démarre un truc là-bas, je veux dire, la guerre. Non. Donc, si effectivement ils veulent le faire, il faut le faire là, maintenant, voilà. Et ils ont dit qu'il fallait au moins 200 ou 300 000 hommes, voilà. Je sais pas qu'ils vont les chercher parce qu'il paraît qu'il n'y a pas grand monde qui veut y aller. Alors ils iront ceux qui ont la dette la plus grosse. Voilà. Oui, parce que je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Quoi. Je veux dire, on est mal liés par cette dette-là. Personne n'en parle de la dette. Personne. D'ailleurs, je vous rappelle que, en tant que citoyenne de la France, moi, j'ai le droit de savoir à qui, je veux dire, qui c'est qui nous a prêté du pognon parce que c'est nous qui allons rembourser. Mais non, ça, c'est pas possible d'aller savoir. Je veux dire, il paraît qu'on peut trouver, mais c'est pas possible. Je connais des gens qui sont très, très malins et qui sont pas trouvés. Donc, voilà. Maintenant, on sait que la moitié, c'est la Banque européenne. Donc, au moins, pour la moitié, ce qui est déjà une somme considérable, donc, au moins, pour la moitié, on fera exactement ce que l'Europe nous dira faire. Voilà. Sinon, voilà. Donc, on aura effectivement la tutelle. La tutelle, elle va être de toute façon, peu importe qu'ils soient au pouvoir, parce que les échéances, elles arrivent là maintenant. Donc, je dis, il n'y a pas de choix. Donc, c'est maintenant qu'il faut renégocier le truc là. Donc, c'est très mignon de dire que voilà, tout ça qu'on va. Voilà. Vous pouvez aller voter qui vous voulez après-demain. Alors, je dirais, tout ce que vous voulez, ça change rien. On aura donc la tutelle européenne. Donc, je veux dire, on aura le gouvernement bien technique, ou je sais plus comment ils appellent ça, qui nous dira bien ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, les mecs, je crois qu'on est encore une fois mal, mais bon, on est encore toujours mieux aujourd'hui que demain. Donc, réjouissons-nous au moins de ça. Voilà. Et sinon, donc, je voulais vous dire, oui, par rapport des commentaires. Vous savez, quand je vous demande de laisser des commentaires, vous n'êtes pas obligé de laisser des commentaires savants. Hein. Je veux dire, juste un petit clin d'œil, une tête qui sourit, ça en fait déjà plaisir. Hein. Oui, parce qu'il faut le faire pour avoir les référencements sur un petit peu sur YouTube. Et comme ça permet que YouTube diffuse un peu mieux, donc, ma petite chaîne. Et comme ça, les gens, ils sont peut-être un tout petit peu, un petit peu, qui m'écoutent, quoi. Voilà, un petit peu. Quand même, parce que vraiment, on nous explique, mais n'importe quoi. Même les médias, je veux dire, complotistes, on va dire, même eux, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas ça. C'est gros comme un camion, quoi. Les mecs, la dette, c'est gros comme un camion. C'est celui qui possède notre dette à qui on appartient. Et cette dette-là, Manu a tout fait pour qu'il soit énorme, justement pour ça, pour qu'on a aucun moyen de manœuvrer, quoi. Aucun.
Donc je dirais, bah c'est quoi? Il faut que l'armée prenne le pouvoir, il faut qu'on sorte de l'euro en urgence, je vous dis, parce que là, je veux dire, dans 2 mois, on n'aura plus rien à bouffer, parce que l'Europe, elle coupe les fonds et on fait comment? Eh ben, on s'incline gentiment et on fait exactement ce qu'on nous dit de faire. Voilà. Oh là 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 là. Bon, allez, donc commentez, j'aimez, partagez, abonnez-vous, et puis sur ce, je vous dis, allez, à la prochaine.